Salut tous amoureux de Cinéma, nous allons parler de l'épisode 7, avant-dernier épisode de la série Fallout. Épisode que j'ai beaucoup aimé, surtout pour ses révélations concernant la Moldaver. Ça c'est pas la Moldaver, c'est un chien. La Moldaver, où est-ce que tu es? Petite, voilà, tu es là. La Moldaver, où on a donc plusieurs révélations autour d'elle, notamment le fait qu'en fait c'était l'ancienne dirigeante d'une sorte de secte pseudo-scientifique qui était contre Voltec, enfin un truc un peu compliqué, mais donc qui dans le passé a essayé d'embaucher du coup Walter Goggins, enfin Cooper Howard, en lui faisant espionner sa femme notamment. Donc un épisode avec aussi pas mal de révélations concernant l'abri 31, ça c'est pas l'abri 31, Star Rangers, mais donc l'abri 31 avec Norman, qui va continuer à aller un petit peu piocher dans le passé, notamment de Betty, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et aussi pourquoi est-ce que toutes les personnes qui contrôlent les abris font absolument tous partie de l'abri 31. On a aussi Betty d'ailleurs qui va séparer l'abri 33 en deux groupes, à savoir une partie qui va rester dans l'abri 33 et une partie qui va aller repeupler l'abri 32, qui donc n'a plus d'habitants, hein, c'est pas logique. Donc voilà, plusieurs révélations qui sont faites avec une fin d'épisode avec Norman qui arrive à l'abri 31 devant la porte. On lui ouvre la porte en pensant que c'est Betty et il tombe sur un truc qui va le choquer et suite au prochain épisode. Ça, petit teasing de fin que j'ai beaucoup aimé, où on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'abri 31, pourquoi il y a personne. Donc voilà, un épisode aussi qui a plusieurs rebondissements, notamment avec le tout début de l'épisode où tu vas avoir Thaddeus qui a appelé la confrérie de l'acier, en disant voilà, j'ai la tête. Ils vont réussir à comprendre, enfin genre Maximus et Lucy vont arriver à le retrouver. Il va leur décocher tout son chargeur dans la tronche. Et clairement, il a 0% en agilité. Il a 0 point d'agilité dans ses capacités spéciales là. S'il était dans le jeu, vraiment, il serait nul à chier. Parce qu'il ne touche pas une seule fois Lucy et Maximus. Vraiment pas une seule fois. Il a un chargeur entier. Il arrive à chaque fois toucher à côté. Voilà, moi ça me termine. Et d'ailleurs, juste après, il marche sur un piège, il se prend une flèche dans le cou, mais bizarre, il ne meurt pas. Ils comprendront alors, les trois petits comparses, qu'en fait, Thaddeus est devenu une goule à cause du médecin qui lui avait réparé son pied. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus, il se fait écraser le pied par Maximus, en armure bien évidemment de T60, et depuis il boitait et il rencontre le fameux scientifique qu'on avait vu au début de la série, le scientifique qui couche avec des poules là, qui lui dit voilà en fait j'ai des potions pour vous soigner, sauf que sa potion oui certes a soigné son pied mais ça va surtout transformer en goule, étant donné que il se régénère etc. Donc Maximus le comprend, lui dit écoute donne-moi la tête et je te laisse partir, il leur donne la tête, il part, Maximus de son côté va remplacer la vraie tête, donc la tête des scientifiques de l'enclave Wilzig, par une fausse tête qu'il a écrasée, dire à Lucy de prendre la tête et de s'enfuir, le temps que lui en fait il fasse simplement des leurres envers la confrérie de l'acier, qui va ensuite un petit peu le punir, j'ai envie de dire, et il va du coup prendre la tête, embrasser Lucy. D'ailleurs la caméra descend à ce moment-là et on voit que les deux têtes mortes se touchent également, ce qui est dégueulasse. Et après t'as Lucy qui s'en va en lui disant ouais tu me retrouves à l'abri 33. Donc ça c'est concernant le début de l'épisode, avec ce monsieur là, fan de musique, qui est caché dans son trou, qui est donc le chef d'un poste radio il me semble. Donc ça c'est concernant le côté Lucy et Maximus. Bien évidemment donc on a aussi tout le passé qui va être encore un peu plus exploité de Walter Goggins, avec les débuts des problèmes avec Voltec, où il va commencer à espionner sa femme, etc. Avec son Pip-Boy, chose qu'on verra beaucoup plus dans l'épisode 8. Et il y a aussi une ref à, il me semble, Fallout 4, avec ce chien. Non, ce chien. Ce chien qui va appeler donc dans les flashbacks, à un moment tu vas avoir la femme de Cooper Howard qui va s'énerver sur lui parce que les abris
refuse les animaux. C'est pas d'animaux dans les abris. Et du coup, c'est... Enfin, genre, Cooper dit, ouais, mais pour la petite, donc pour leur enfant, qui a un chien, comment on va faire, etc. Et t'as la femme qui va s'énerver en mode, ouais, si je dois sacrifier 10 milliards de personnes et des animaux pour vous sauver tous les deux, je le ferai. Et dans le futur, du coup, tu vas avoir ce chien qui sera donc toujours présent auprès de Cooper Howard devenu une goule. Et Cooper va lui dire, t'es pas comme... c'était quoi? Ah oui, t'es pas comme Roosevelt. Et il va l'appeler Kanigou. Kanigou qui est, il me semble aussi, le nom du chien dans Fallout 4. Et je pense que son nom en anglais c'est Dogmeat, ou alors je me trompe de chien. Des chiens, il y en a plein dans l'univers de Fallout. Mais je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Vous savez quoi, je vais aller regarder. Je vais aller vérifier ce que je dis. Je vais mettre chien Fallout 4. Il s'appelle bien Kanigou. Oui, ça c'est Kanigou. C'est le petit chien. Le petit chien qui est un berger allemand, il me semble. Et voilà, bon, il est appelé chien jusqu'à ce qu'on retrouve Mama Murphy dans les jeux. Mais son vrai nom c'est Kanigou. Et il l'appelle du coup Kanigou. Alors c'est pas la même race, parce que Kanigou il me semble que c'est un berger malinois, je crois, je sais plus vraiment c'est quoi la race. Ça a plus l'air d'être un berger allemand. Kanigou dans le jeu, tu vois qu'il a plus de poils, qu'il est un peu plus boursouflu. C'est un shepherd allemand. Là ça a l'air d'être un berger. Mais donc voilà, il l'appelle Kanigou, petit très Fallout 4, comme dans l'épisode précédent où on avait la musique de Fallout 4 avec le drapeau de la Nouvelle République de Californie. Donc voilà, un épisode donc qui est beaucoup rempli de mystères. D'ailleurs, on va avoir ce passage où tu vas avoir justement la goule qui va débarquer et demander à deux personnes où est Moldaver. Ces deux personnes étant un père et un fils, et la goule ayant déjà tué un des deux fils. Il va tuer le troisième, mais ces petits bonhommes ont 7 armures. Armure qu'on a en réalité dans les rangers vétérans de la Nouvelle-Californie et qu'il y a aussi dans Fallout New Vegas, il me semble. Voilà. Je place ça là. Mais donc voilà, c'était un épisode que j'ai beaucoup aimé avec la Moldaver, mais ça c'est un passage de l'épisode 8 je crois. Épisode que j'ai beaucoup aimé. Je parle pas beaucoup de la réalisation ou de la musique ou quoi dans la série. Je pourrais, mais en soi, bah ça... C'est un peu banal quoi, ce serait dire ouais c'est un chant contre chant ou des conneries en genre. La musique, bon bah la musique j'en ai déjà parlé un petit peu, notamment avec la musique de Fallout 4 qui est donnée comme thème. On a bien évidemment Lucy ensuite qui de son côté par contre va se faire éjecter de l'abri 4. Et Maximus bah, du coup qui va la suivre au début parce que voilà ils ont fouillé dans... le niveau 12 qui en réalité n'est pas un niveau pour faire des expériences mais un niveau où ils tentent de sauver les personnes un peu infectées par des étranges maladies et ils vont se faire gentiment ravitailler vers la sortie. D'ailleurs ils vont devoir abandonner l'armure puisque Maximus a volé le réacteur à fusion de l'abri 4. Sauf que sans ça ils n'ont plus d'électricité, sauf que sans réacteur à fusion les armures T60 ne fonctionnent plus, donc du coup plus d'armure. Voilà, et on rend le réacteur à fusion à l'abri. Donc c'était un épisode très cool qui fait un petit peu monter le suspense pour le dernier épisode. Et le dernier épisode, ça va être une tuerie, je vous le dis. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.